chaque mois d'août on célèbre le Mussem qu'on appelle l'Amara ou Romeria en espagnol. Une sorte de fête où tous ses fidèles et ses petits-fils se rendent par centaines au village. Pour y aller, il fallait à l'époque se rendre à Tanger pour prendre un taxi ou un autocar. Après il fallait 2 heures de route à pied dans un paysage de rêve. Le village est une sorte de clairière, les maisons de campagne sont éparpillées un peu partout. Les montagnards tiennent beaucoup à leur intimité, on ne voit que les hommes et les enfants, les femmes demeurent à l'abri des regards. Une grande montagne du nom du Saint qui y repose d'un repos éternel paraît veiller sur le salut de ses habitants. C'est aussi un saint homme qui avait connu, paraît-il, mon arrière-grand-père. Les gens qui viennent au Mussem se rendent aussi dans les lieux de ce saint pour solliciter sa baraka. La fête ne dure qu'une brève journée, mais c'est une journée grandiose pour les enfants du village qui fabriquent des huttes avec tout ce qu'ils peuvent et les louent aux visiteurs. L'argent du gain leur sert à acheter des bonbons et des gâteaux. Les préparatifs commencent généralement une semaine auparavant. Les marchands ambulants vendent alors leurs marchandises aux habitants du village ravis de faire leurs provisions si près, car d'habitude ils vont en ville et cela équivaut à toute une journée pour l'aller et le retour. La fête commence après la prière de midi partout où il y a un sanctuaire. J'en ai dénombré 4, mis à part le grand sanctuaire de l'arrière-grand-père qui se trouve sur une colline en face de la grande place où se déroule la grande fête nocturne en son hommage. Des groupes de matcha et de haïsawa dont les seuls instruments sont des darboukas faits de terre cuite et de peau de mouton et des tambourins, offrent des spectacles incroyables. Chaque groupe entre dans une sorte de danse et de transe au cours desquelles ils boivent de l'eau bouillante, mangent de la chair crue et se coupent le corps sous le regard craintif des enfants. Après quoi leur chef lèche leurs plaies et les blessures disparaissent. Les conteurs aussi sont de la fête. Au centre des cercles formés de curieux, ils content les histoires des héros mythiques et des saints. Parfois leur imagination va plus loin. L'histoire macabre de l'un d'eux allait faire un effet de bombe sur l'esprit des enfants qui faisaient partie du cercle, s'attendant à écouter une de ces histoires de 1001 nuits. J'eus la malchance d'être parmi eux, je ne pus fermer l'œil cette nuit-là. Lorsqu'il eut fini son histoire macabre, tous les enfants avaient disparu, il ne resta que des adultes insatisfaits, la recette fut mince. Le conteur ramassa le peu d'argent et disparut en maudissant tous les saints qu'il connaissait. Le lendemain, on organisait des enchères sur la grande place du village. On vendait tout le pain blanc de la veille, les foulards qu'on ramassait dans la mosquée, les différents objets que les pèlerins accrochaient sur le tombeau du saint-homme, les offrandes, les bougies. C'était la seule grande fête du village. Après la prière de l'Isha, 5e et dernière prière de la journée, tous les petits groupes de musiciens se rassemblaient sur la grande place en forme de clairière et commençaient à jouer des chants religieux. C'était un gigantesque cercle composé de centaines d'hommes se tenant tous par la main. Une sorte de chaîne humaine qui débutait par de petits sauts sur le rythme des tambourins. Au fur et à mesure que le rythme des instruments à peau s'accélérait, les sauts accéléraient aussi et se faisaient plus haut. Sur les paroles de Allah est vivant, on pouvait voir ça et là dans cette chaîne en transe des corps qui s'élançaient vers le haut avec une extraordinaire agilité. C'est alors que les tambourins ralentissaient le rythme et que ces hommes et femmes volants s'évanouissaient, épuisés par l'effort. La fête ne s'achevait qu'à la prière de l'aube. Hommes devant et femmes derrière, ils faisaient leur prière sur la grande place. Des corps en masse qui se courbaient, se relevaient, se prosternaient, s'asseyaient, levaient les bras, les baissaient, bougeaient le doigt dans le sens d'une montre, tournaient la tête vers la droite puis vers la gauche avec un rythme parfait.